Nouvelle taxe mondiale de Donald Trump et énième soubresaut pour l'Union européenne. Fait et on va s'adapter. Au fond, nous, qu'est-ce qu'on veut ? Continuer à exporter et le faire avec les règles les plus loyales qui soient. Et donc les plus loyales qui soient, c'est de la réciprocité. Ses visages, ses mines décomposées, ses yeux écarquillés de stupeur pure, capturés en direct au Salon de l'Agriculture. Les ministres femmes du gouvernement Macron, Annie Genevard, Rachida Dati, Catherine Vautrin, Aurore Berger, Amélie de Montchalin, Naïma Moutchou, figées dans une incrédulité glaciale pendant que leur président répond à Donald Trump. Le monde entier a vu, la France entière a vu. Et ce qu'elle a vu, c'est la capitulation en temps réel. Trump frappe à 15% de tarifs douaniers. Escalade brutale. L'Union européenne vacille, l'Allemagne réclame une réponse commune, les viticulteurs et les spiritueux français, premier marché américain, tremblent déjà. Et Macron, micro en main, lâche sa phrase historique « On va regarder exactement les conséquences et on va s'adapter. » S'adapter. Pas riposter, pas protéger. S'adapter. Comme un vassal qui baisse la tête. Autour de lui, les visages des femmes de son gouvernement se décomposent en direct. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, mâchoire serrée, regard vide. Aurore Berger, porte-parole, secoue imperceptiblement la tête, comme si elle refusait d'entendre. Rachida Dati, Catherine Vautrin, Amélie de Montchalin, toutes ces figures qu'on nous présente comme fortes, comme garantes de la souveraineté, affichent la même sidération muette. La caméra ne ment pas. Zoom impitoyable. La trahison se lit sur leurs traits. Elles savent que leurs agriculteurs, leurs ouvriers, leurs régions entières vont payer le prix de cette lâcheté. Parce que pendant que Macron parle réciprocité et règles loyales, les producteurs français de vin et de spiritueux se préparent au pire. Les États-Unis décident sur un coup de tête et la France n'a rien à opposer. Pas de mesures concrètes, pas de souveraineté assumée, juste le refuge habituel derrière l'Union européenne. Le chancelier allemand appelle à l'unité des 27, Macron, lui, préfère continuer à exporter. Exporter même à genoux, exporter même sous la botte américaine. Preuve éclatante d'une dépendance stratégique devenue soumission. Où est passé le discours sur la France qui se tient debout? Où est le président qui jurait de défendre les travailleurs et les paysans? Dissous dans une technocratie molle, une diplomatie de vaincus. Les entreprises européennes sont sur le qui-vive, l'instabilité règne, et lui parle d'adaptation, comme si la France n'était plus qu'une variable d'ajustement dans le grand jeu trumpien. Regardez encore ces visages, ces femmes ministres qui incarnent, paraît-il, la modernité et la fermeté. Leur incrédulité est la nôtre, décuplée. Elles savent que derrière les mots feutrés se cache l'abandon pur et simple des intérêts français. Pas de contre-attaque, pas de fierté nationale, juste l'humiliation en direct diffusée à des millions de foyers. Si ça ne vous donne pas envie de rester aux aguets tous les jours, alors rien ne le fera. Parce que demain, ce seront vos fermes, vos emplois, vos régions qui trinqueront. Parce que cette scène n'est pas un accident, c'est le symptôme d'un pouvoir qui a renoncé. Ces regards sidérés resteront gravés. Ils disent tout. Macron vient d'avouer sa faiblesse devant le monde entier et ses propres ministres n'ont même pas pu masquer leur dégoût. Jusqu'où ira cette France à genoux? Combien de gifles américaines faudra-t-il encore avant que le peuple ne dise « ça suffit » ?